Добро пожаловать в мой канал. Vidéo. Selon les informations du Figaro, le joaillier Reza aurait été la cible principale du braquage qui a eu lieu mercredi dans le Palace parisien. 3 malfaiteurs ont été interpellés mais 2 autres ont réussi à prendre la fuite. La totalité du butin a été retrouvée. Le célèbre Palace parisien du Ritz a été le théâtre d'un spectaculaire braquage mercredi. 5 hommes cagoulés et armés de haches ont emporté pour plus de 4 millions d'euros de bijoux. 3 d'entre eux ont été immédiatement interpellés. Originaires de la région parisienne, ils approchent la trentaine et sont bien connus des services de police pour des vols avec armes, violence, recel, selon une source policière. Leur garde à vue, qui peut s'étendre jusqu'à 96 heures, a été prolongée jeudi soir pour une durée de 24 heures, a indiqué une source proche du dossier. L'ensemble des bijoux dérobés lors du spectaculaire braquage de l'hôtel de luxe du Ritz à Paris a été retrouvé par les enquêteurs, a-t-on appris jeudi soir de sources proches du dossier. Une partie du butin avait été retrouvée mercredi lors de l'interpellation de 3 des 5 auteurs restés bloqués dans l'hôtel. La totalité a pu être retrouvée dans le sac saisi hier par les fonctionnaires de police, a expliqué cette source, sans plus de précision. Vers 18h30, les 5 hommes pénètrent dans l'hôtel, situé sur la très chic place Vendôme, en plein cœur de Paris. Ils se seraient introduits par l'arrière du palace, habillés en peintres, toujours selon Europe 1. La suite est moins claire. Ont-ils brisé plusieurs vitrines? Ont-ils braqué une boutique, ou les deux? Les boutiques des joailliers au Ritz comportent des pièces exceptionnelles, alors que les vitrines renferment des pièces de valeur moins importantes, précise notre grand reporter spécialiste de la joaillerie, Fabienne Rebaud. A priori, c'est principalement voire uniquement Reza qui a été touché, précise un joaillier établi, place Vendôme. La marque, spécialisée dans les gros cailloux, diamants, saphirs, possède une boutique à l'intérieur du Ritz, la Galerie Reza. Ça ne m'étonnerait pas tellement, confie un visiteur régulier du Ritz. La porte de cette boutique est toujours ouverte aux 4 vents, ça m'a souvent frappé. 3 braqueurs bloqués dans l'hôtel, on a entendu un gros bruit et beaucoup de raffus dans la rue. Des passants se sont réfugiés dans l'hôtel pour y trouver refuge. Nous ne savions pas ce qu'il se passait. On nous a dit qu'il y avait eu un braquage, raconte à un employé de l'hôtel souhaitant garder l'anonymat. Rapidement alertés, les policiers ont pu interpeller 3 des braqueurs. Social MEDIREUTERS, un de ses collègues dit avoir vu une moto roulant à vive allure et à contresens dans la rue Cambon, derrière le Ritz. Le palace mythique où vécut Coco Chanel a rouvert en juin 2016, après 4 ans de travaux. Au moment de fuir, ils ont voulu repartir par derrière mais les portes étaient alors bloquées, selon l'une des sources. Les 3 braqueurs ont alors passé leur butin par la fenêtre à leurs complices, qui ont pris la fuite. Un complice est parti en voiture et un autre en 2 roues, renversant une passante, selon le Parisien. Cette dernière a été hospitalisée pour des blessures légères. Ce dernier a perdu une sacoche contenant une partie du butin. Rapidement alertés, des policiers en patrouille dans le quartier interviennent et parviennent à interpeller 3 des braqueurs présumés à l'intérieur de l'hôtel à l'aide de tasers. Une sécurité pourtant renforcée depuis 2014, le parquet de Paris a ouvert une enquête en flagrance pour vol commis avec armes et en bande organisée. La brigade de répression du banditisme BRB de la police judiciaire parisienne a été saisie de l'enquête. Sur Twitter, le préfet de police, Michel Delpuech, a félicité les policiers qui ont procédé aux arrestations, saluant une très grande réactivité. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a reconnu leur sang-froid et leur professionnalisme, qui font honneur à notre police. Selon des informations obtenues par le Figaro, l'écrivain Frédéric Becbédé prenait un verre au Ritz au moment du braquage, et s'émerveillait du calme des lieux. Il s'est réfugié dans le sous-sol quand les braqueurs ont surgi dans le bar Hemingway. Le quartier avait vu sa sécurité renforcée après qu'en 2014 plusieurs bijouteries de luxe de la place, où se trouve également le ministère de la Justice, avaient été victimes d'importants braquages. La place Vendôme avait alors vécu 5 vols à main armée en moins de 7 mois, tous en journée, pour des préjudices oscillant entre 420 000 et 2 millions d'euros.
Lire aussi délinquance chute vertigineuse du nombre de braquages en France. Plus récemment, en mars 2016, 2 braqueurs avaient dévalisé une bijouterie Chopard, sur la Place. Ils avaient pénétré dans le magasin à l'heure du déjeuner et, menaçant d'un pistolet et d'une grenade, étaient repartis avec un butin estimé à 6 millions d'euros. Dans cette affaire, 3 hommes, interpellés en avril dernier, ont été mis en examen.